Dans cette vidéo, je vous propose de fabriquer le kit du jardineur confirmé. Ce carré de potager d'une dimension de 1,20 m par 1,20 m et haut de 40 cm représente un volume de 500 litres, soit un demi-mètre cube. Ce kit s'adresse aux jardiniers qui ont déjà une expérience du potager ou aux jardiniers motivés et prêts à fabriquer au minimum 4 planches de culture, comme celle-ci. Pour les novices et tous ceux qui voudraient essayer le potager sans trop s'investir, je vous propose une conception simplifiée que j'appelle le kit du jardineur novice. Sur mes vidéos de fabrication, vous pouvez voir une petite étoile. Ça correspond au niveau de difficulté de fabrication. Ça va de 1 à 5 étoiles. 5 étant le plus difficile bien sûr. Le kit du jardineur est très simple à fabriquer et demande peu d'outillage. Le kit du jardineur est né pour répondre aux problématiques que j'ai rencontrées dans mon jardin. Je voulais pouvoir fabriquer un grand nombre de carrés de potager sans pour autant casser ma tirelire dans l'achat des matériaux. Je devais donc m'orienter vers une essence de bois bon marché et limiter l'épaisseur de mes planches. C'est pour ça que j'utilise des voliges de charpente en 25 mm d'épaisseur. Je voulais aussi qu'il soit durable et pour allonger la durée de vie des planches, il fallait que j'évite le contact humide de la terre avec la face interne de la planche. D'où le choix du plastique de protection destiné au soubassement des maisons. J'ai fait une vidéo plus détaillée dans l'université du jardineur sur le choix des essences de bois et sur l'utilisation du plastique de protection. Je voulais aussi pouvoir réparer mes planches de culture facilement. Je sais très bien que le bois n'est pas impérissable et un jour ou l'autre, il faudra que je change des planches. C'est pour ça que mes carrés de potager doivent être réparables sans avoir à vider le contenu. Je voulais aussi que mes carrés de potager puissent corriger les défauts de mon sol qui est trop argileux. Du coup, ce sol, il est dur comme de la pierre en été et gluant et collant le reste du temps. C'est pour cette raison que je les voulais assez haut, mes planches de culture, afin de faciliter le drainage et d'éviter que mes cultures soient trop souvent les pieds dans l'eau. Nos planches de culture doivent être fertiles même si la terre de notre jardin est pauvre. En plus, comme je suis un peu feignant, je voulais aussi pouvoir m'asseoir sur le rebord de mes carrés de potager pour éventuellement cultiver assis. Et finalement, ces planches de culture doivent aussi faciliter la culture et l'entretien. Alors ça fait beaucoup pour un simple carré de potager, non? Pour répondre à toutes ces exigences, les carrés de potager devront être conçus de la façon suivante. Chaque côté doit être composé d'au moins 2 planches afin de permettre le démontage d'une planche sans que la structure risque de s'éventrer sous la pression de la terre. Les sections des planches devront rester raisonnables car le bois est vendu au mètre cube, sans pour autant compromettre la durabilité de la planche de culture. C'est pour cette raison qu'il conviendra de protéger l'intérieur du carré de potager avec un plastique en relief destiné à la protection des soubassements. Pour corriger les défauts de fertilité de votre terre, les carrés de potager devront faire au moins 40 cm de hauteur. Afin d'avoir suffisamment de volume pour recréer des conditions favorables. Et finalement, ils devront faciliter la culture. C'est pour cette raison que l'on installera un cadre de finition qui permettra de s'asseoir dessus et qui recevra des accessoires de culture comme les protections tunnels. La conception du kit du jardineur demande un investissement plus important en termes d'argent et de temps. C'est une conception que je recommande aux jardiniers qui ont déjà un peu d'expérience et qui envisagent d'installer au minimum 4 carrés de potager. Pour mener à bien cette fabrication, il va vous falloir un minimum d'outils, comme une visseuse avec les embouts adaptés aux vis. En règle générale, je recommande d'utiliser des vis à tête Torx. Il faut bien sûr un mètre et une jauge. Alors si vous n'avez pas de jauge, la fameuse jauge du charpentier, vous pouvez utiliser la règle de l'écolier. Il faut une équerre et pour maintenir les pièces ensemble, il faudra des serre-joints de différentes tailles. Il faut un cutter pour couper facilement la protection plastique. Concernant la scie, idéalement, je vous conseille d'utiliser une scie pendulaire. Si vous n'en avez pas, demandez autour de vous ou louez-en une. Vous gagnerez en précision et en efficacité. Si vous ne trouvez pas de scie pendulaire, vous pouvez toujours utiliser une scie circulaire, mais il y aura quelques petites adaptations à faire.
Dans la suite de cette vidéo, j'utilise beaucoup ma scie pendulaire car elle me fait gagner un temps considérable. Cependant, je n'ai pas oublié ceux qui ne disposent que d'une simple scie à main. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer en détail comment réussir vos coupes à la scie à main, même si vous n'avez jamais tenu une scie de votre vie. En termes de matériaux, il faut 3 voliges de 4 mètres en 25 par 200, un poteau de 2,40 m en 69 par 69. Alors concernant les poteaux, faites attention quand vous les choisissez en magasin. Essayez de sélectionner les plus droits. Pour ça, il suffit de les regarder par bout. Il faudra aussi 2 lames de terrasse de 2,40 m en 19 par 96. Vous devez aussi acheter 36 vis de 5 par 70 et 28 vis en 5 par 50. Alors si je vous donne le nombre de vis, c'est pour tous ceux qui voudraient les acheter dans les petits sachets plutôt que dans les boîtes. Un petit sachet plastique à 2,90 € contient toutes les vis pour un carré de potager. Pour protéger l'intérieur du carré de potager, il faut une bande de plastique de protection des soubassements d'une longueur de 4,70 m par 40 cm. Parlons un peu argent. Pour tous les matériaux et quincailleries, comptez environ 190 € pour les 4 carrés de potager. J'ai fait une liste des courses chez Brico Dépôt avec le détail des quantités et les références. Ce qui fait un prix de revient à 47,50 € le carré de potager. En règle générale, à ce prix-là, vous trouverez sur le marché des carrés de potager hauts de 20 cm au mieux. Alors comment réduire le coût d'un carré de potager? La première piste à explorer, c'est la scierie. Le prix d'une planche chez Brico Dépôt revient à 370 € le mètre cube. À vous de trouver une scierie près de chez vous et de voir les prix que vous pouvez obtenir pour une section approchant les 25 par 200. Avant de faire le plein de matériaux, je vous conseille de faire un petit repérage dans les magasins de bricolage. Je vous ai préparé la liste des courses détaillée avec les références. Vous avez un support pour parcourir les magasins de bricolage. Notez les prix et comparez-les. Pour l'essentiel, moi je me fournis chez Brico Dépôt et Leroy Merlin. Mais il y a d'autres enseignes avec des références équivalentes. Une fois que vous avez trouvé toutes les références, faites tous les achats d'un coup et vous serez tranquille par la suite. Vous ne risquez pas d'être bloqué par un défaut d'approvisionnement. Quand vous êtes dans le magasin de bricolage, faites une présélection des planches et écartez toutes les planches fendues ou abîmées. Pour les poteaux, écartez tous ceux qui seraient trop voilés en les regardant par bout comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Prévoyez une galerie ou une petite remorque, surtout pour les voliges et les tasseaux en 4 mètres. Ou alors venez avec une scie et coupez vos voliges sur place à une longueur de 2,41 m. Comme pour toutes les fabrications, on commence par faire toutes les découpes. Pour cette conception, c'est important de vérifier la largeur de vos planches. Mon plan est fait pour des voliges qui font exactement 20 cm, ainsi que pour des poteaux carrés de 69 de section. La découpe des planches ne pose pas de problème particulier. Pour les poteaux, si vous n'avez pas de scie circulaire avec une capacité de coupe supérieure à 69 mm, alors je vous conseille de faire les découpes à la scie à main. Alors pour la découpe des poteaux, c'est un petit peu différent dans le sens où on n'a pas beaucoup de largeur et une grosse épaisseur. Donc déjà quand vous faites votre trait, je vous conseille de reporter le trait tout autour. Au moins sur nos 3 faces. Comme ça vous allez avoir un trait à suivre sur tout le pourtour du poteau. Donc à la scie à main, ça va très bien, hein, même opération. Vous amorcez votre coupe avec le dos du pouce. Vous contrôlez que vous êtes bien à l'extérieur du trait. Vous voyez là, je dévie légèrement. C'est toute la difficulté en fait avec la scie à main. C'est que c'est très difficile d'attaquer
Alors on peut reprendre, en fait on reprend un peu plus haut. Et vous allez pouvoir constater par vous-même. J'ai légèrement dévié du trait. Alors sur les poteaux, ça n'a pas beaucoup d'incidence, hein, parce qu'en fait il y a une partie qui est en contact avec le sol et l'autre partie est recouverte par le cadre de finition. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc vous pouvez faire vos coupes à la scie à main sans trop vous soucier, enfin quand même en vous appliquant un minimum, mais s'il y a un léger défaut, c'est pas grave. Alors concernant la découpe des piquets qui vont servir à maintenir le plastique de protection et à mettre de niveau le carré. Donc la section, je ne sais plus. En gros, ça fait 2 cm par 4 quoi. Donc pour la découpe, hein, pas de difficulté. Là, moi, je l'ai fait à la pendulaire, mais sinon, enfin, je veux dire, vous pouvez faire ça à la scie à main sans problème. On ne cherche pas des coupes de qualité. Alors concernant la découpe des lames de terrasse, eh bien, là on est dans une petite difficulté puisque c'est 4 coupes d'angle à 45. Donc pour ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude, je vous conseille quand même d'utiliser une boîte à coupe d'angle. Hein. Vous serez beaucoup plus à l'aise, je pense, pour faire la découpe. Donc notre cadre de finition fait de 124. Donc vous marquez 124 et avec l'angle à 45 de la scie, vous allez reporter l'angle. Vous voyez, hop, je me place. C'est juste histoire de voir le trait, c'est pas ça, puisque en fait la boîte va nous aider à faire la découpe. Donc, alors puis pareil, là je vous conseille de faire les 2 coupes en même temps. Donc vous placez bien, vous assurez que vos lames sont bien superposées. Et après, il suffit de placer donc votre trait qui est là, hop, qui est ici. Vous le faites correspondre avec la coupe à 45. Alors ici, c'est livré avec des petits serre-joints pour éviter que l'ensemble ne bouge, c'est pas mal. Voilà. Et donc après, il n'y a plus qu'à faire la découpe. Vous assurez que vous contrôlez que ça correspond bien, c'est le cas. Voilà, on arrive à avoir des coupes tout à fait correctes. Vous voyez, donc si vous n'avez pas de scie pendulaire, c'est la meilleure option. C'est la scie à main avec la boîte à onglets. Bien, on a fait quasiment toutes nos découpes. Alors on a 4 planches de 1,15 m, 4 planches de 1,20 m, 4 lames de terrasse de 1,24 m avec une coupe d'angle à chaque bout, et 4 poteaux de 40 cm, ainsi que 8 petits piquets de 60 cm. Reste encore une découpe à faire, donc c'est tailler en pointe les piquets. Alors pour ça, vous pouvez utiliser, il y a plusieurs méthodes, hein. La scie, moi je vais vous montrer. Alors première utilisation à lame, cette fois-ci la scie sauteuse va très bien s'y prêter. Vous posez votre piquet bien à plat sur
sur l'établi. Si vous n'avez pas de serre-joint, vous le fixez, vous appuyez bien en bout et voilà. Alors, vous voyez, il n'est pas du tout, c'est pas du tout la même coupe d'angle, mais bon, ça n'a pas d'importance, hein, c'est juste pour que ça s'enfonce dans la terre. Et sinon, à la scie circulaire, même principe, vous appuyez bien. Voilà. Une autre méthode que j'ai utilisée pendant longtemps, c'est la petite serpe. Vous placez à peu près comme ça, et c'est pas la serpe qui tape. Vous voyez? Et vous faites comme ça de chaque côté. Voilà, on arrive aussi à la petite serpe à faire des pointes. Voilà, vous choisissez votre méthode et il faut préparer comme ça toutes les pointes des 8 piquets. Bien, à présent, on va pouvoir assembler les côtés courts. Alors, les côtés courts, c'est ce que j'appelle les deux planches qui font 1,15 m de long. Alors, pour ça, je vais vous donner une petite astuce qui va vous faire gagner beaucoup de temps et de précision si vous fabriquez plusieurs carrés de potager. En fait, il s'agit de préparer l'établi afin d'avoir juste à placer les planches sans avoir à remesurer ou à vérifier les écarages. Pour ça, en fait, je vais utiliser une pièce de bois, une chute, que je vais placer sur le rebord de mon établi. Je vais vérifier qu'elle est bien d'équerre par rapport à la surface de mon établi dans ce sens-là. Et je vais vérifier qu'elle est bien d'équerre dans ce sens-là. Je prends vraiment comme référence le bord de l'établi. Une fois qu'elle est placée, on utilise deux petits serre-joints pour la fixer. Voilà. Ensuite, avec les planches que vous avez déjà prédécoupées, pour l'instant, je ne me soucie pas de l'orientation des planches. Hein. L'objectif, c'est juste de... Donc en bout de planche, je vais placer une deuxième pièce de bois. Alors vous pouvez utiliser des chutes. Vérifiez quand même qu'elle soit bien droite. Si jamais vous n'aviez pas suffisamment de serre-joints, si vous n'en avez que deux, mettez cette pièce en bout en priorité. La deuxième, elle est un petit peu moins utile. Une fois que vous avez mis en place vos pièces de bois, vous allez avoir en fait une référence pour placer simplement vos poteaux. Alors, partez du principe que le haut des planches, ça sera la référence de l'établi. Donc, si jamais, je vous montre, est-ce que j'ai un exemple? Vous voyez, par exemple, si jamais j'ai un poteau où j'ai le bout d'origine, en fait le bout qui a été traité, vous voyez la différence? Eh bien, ce bout, il faut le mettre en priorité en contact avec le sol. Étant donné que le bord de l'établi représente le haut des planches, eh bien, je vais mettre ça vers le bas. Donc, on vérifie sur les poteaux, si jamais... S'il n'y en a pas, tant pis. Hein. Donc, on place nos poteaux.
Et on va pouvoir placer nos planches de bois. Alors, pour placer les planches de bois, on va s'assurer de quelque chose qui a son importance, qui est l'orientation des planches. Vous voyez, là je fais un gros plan sur les cernes du bois. On les voit bien là. Hein. Eh bien, le bois va avoir tendance à se déformer dans le sens opposé des cernes de bois. C'est-à-dire qu'il va s'incurver, vous voyez, les bords vont remonter et le centre va s'abaisser. Donc elles vont se déformer comme ça, dans ce sens-là. Pour empêcher cette déformation des planches, eh ben, on va mettre le cœur contre les poteaux. Et là, ce que l'on va chercher à faire affleurer, ben, c'est le bord de l'établi, le bord du poteau et le bord des planches. C'est le haut de nos planches. On aura comme ça quelque chose de bien aligné. Le dessous, on s'en moque un petit peu, hein, c'est ce qui sera en contact avec le sol. Alors selon les sections de vos planches qui ne sont pas toujours très précises parce que c'est du bois brut, et ben parfois vous allez avoir un petit peu le poteau qui dépasse ou qui rentre. Mais comme c'est le bas, on s'en moque. Ce qui est important, c'est de faire affleurer toute cette partie-là, tout le haut des planches. Bien, à présent que notre côté est en place, on va marquer l'emplacement des vis. Alors pour ça, ben moi j'aime bien utiliser les réglés métalliques. Ça c'est une jauge de charpentier, ça fait 3 cm de large. Et c'est exactement la distance dont on a besoin pour se mettre au bord des planches. Donc du coup ça va nous faire gagner beaucoup de temps pour marquer l'emplacement des vis. Alors pareil, ce grand règle qui fait 1 mètre, il fait aussi 3 cm de large. Alors pour marquer l'emplacement, vous voyez, je place mon règle comme ça sur le bord. Je trace, pareil de l'autre côté. Donc pour les planches de 1,15 m, on a besoin d'être à 3 cm du bord parce que on est juste en affleurement avec la face du poteau. Et on se met aussi à 3 cm du bord des planches. Donc vous voyez là, il n'y a pas besoin de mesurer. Donc on gagne beaucoup de temps. Voilà, j'ai l'emplacement, on va pouvoir pré-percer. Alors, pour percer nos planches et les poteaux, on va utiliser une mèche un petit peu spéciale, vous voyez. C'est une mèche qui est équipée d'une fraise qui va pouvoir fraiser l'emplacement de la tête de vis et la faire s'incruster dans la planche de bois. C'est des mèches que je trouve aussi chez Brico Dépôt. Ça vaut pas grand chose, hein, je vous mettrai le lien dans la page des matériaux. Donc à présent qu'on a pré-percé l'emplacement des vis, on va pouvoir visser. Alors pour visser, voilà le type de vis que j'utilise. Ce sont des vis à tête Torx. Donc, alors si vous avez acheté des boîtes de vis, vous avez l'empreinte qui est fournie avec. Vous voyez. Donc les empreintes Torx sont beaucoup plus faciles à visser hein, que les empreintes en étoile. Les empreintes en étoile, elles ont tendance à sauter et à s'abîmer. Donc vraiment, je vous recommande des vis à tête Torx. Et quant au choix des vis, voilà, il faut des vis qui ne soient pas filetées sur toute la longueur. Si vous prenez ce genre de vis, vous n'aurez pas la fonction de serrage entre la planche et le poteau. Vous voyez, ça c'est une chute de planche. Vous voyez, comme elle n'est pas filetée sur toute la longueur, quand elle va traverser la planche, eh bien, elle n'aura plus de prise dans la planche et donc elle va pouvoir tirer la planche contre le poteau. Et on a besoin de cette fonction d'autant plus qu'on a besoin de lutter contre la déformation du bois. Voilà, j'ai fini les deux côtés de mon carré de potager, les deux côtés de 1,15 m. Alors si vous êtes dans l'optique d'en fabriquer plusieurs, enchaînez la fabrication de tous les côtés de 1,15 m. Une fois que vos gabarits sont en place, bah ça va très vite d'enchaîner la fabrication de tous ces côtés. Une fois que vous aurez terminé, on pourra passer à l'assemblage du carré. Alors avant d'assembler notre carré, on va percer l'emplacement des vis sur les planches de 1,20 m. Donc pour ça, vous les placez sur votre établi, vous les alignez. Et avec le grand règle,
Alors là, cette fois-ci, on va plus se mettre à 3 cm du bord, mais à 6 cm. Alors vous voyez, moi je me casse pas la tête pour la mesurer. Je bascule comme ça je fais tourner mon grand règle. Voilà. Et après, avec ma petite jauge de charpentier, je marque l'emplacement. Alors là encore une fois, vous avez pris soin d'orienter vos planches de bois et vous avez fait attention de mettre le cœur du bois contre votre établi. Puisque c'est le cœur du bois qui va venir contre les poteaux. Une fois que vous avez marqué l'emplacement, vous pouvez enchaîner. Alors pour assembler les carrés, vous voyez, je n'ai pas enlevé mon guide qui est ici. J'ai enlevé l'autre de l'autre côté, mais j'en ai gardé un. Donc j'ai toujours ma référence au niveau de la perpendiculaire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est venir tout simplement placer un côté contre ce guide. Alors, vous vous souvenez que je vous avais fait prendre des précautions quant à l'alignement des poteaux et des planches sur la face haute. Donc ici, ce que je mets contre l'établi, c'est le haut de mes planches. Alors si ça a du mal à tenir, comme c'est le cas, et que vous êtes tout seul, il y a toujours les petits serre-joints. Et vous allez pouvoir venir placer votre planche en suivant le bord de l'établi, en vous assurant que tout est bien aligné. Et encore, si vous voulez, vous pouvez vous aider d'un serre-joint. Vous voyez, en fait, vous devez vous assurer de l'affleurement de ce côté-là, de la planche avec le bord de l'autre. Vous savez que en fait, l'alignement sur le haut est bon puisque le poteau et la planche touchent la surface de l'établi. Vous n'avez plus qu'à mettre une vis. Avant de mettre la deuxième, donc vous pouvez enlever le serre-joint. Avant de mettre la deuxième, contrôlez bien quand même l'affleurement en bas. Vous voyez, parce que parfois, c'est pas tout à fait... Voilà, et là j'étais obligé de le rattraper d'un petit millimètre. Et là, vous pouvez mettre la deuxième vis. Maintenant, on va pouvoir placer la deuxième planche par-dessus. Donc là, vous n'avez même plus besoin des serre-joints, hein. L'ensemble se tient déjà. Donc là, vous avez juste à vous assurer de l'affleurement des côtés. Maintenant, on va pouvoir assembler l'autre côté. J'en profite pour vous montrer les petites erreurs qu'il peut y avoir quant aux sections. Vous voyez, en fait, mes planches sont censées faire 20 cm. Et donc, j'ai coupé mes poteaux à 40. Mais il se trouve qu'en fait, elles ne font pas 20 cm. Donc, mon poteau est un petit peu trop long. Donc, il dépasse sur le bas. Mais bon, c'est pas très grave, ça. Vous n'avez plus qu'à le placer sur l'établi. Toujours le nez en bas. Voilà, je vais pouvoir maintenant retourner mon bac et fixer l'autre côté. Si vous êtes tout seul, voilà comment on peut procéder pour le retournement. Ce genre de bac n'est pas encore trop lourd, on peut le manipuler tout seul. Par contre là, il risque d'être déséquilibré. Alors, je vous montre une petite astuce si vous n'avez pas de
de tréteaux assez grands, vous voyez. En fait, vous pouvez utiliser une petite pièce de bois. Voilà, pour éviter qu'il bascule. Vous le placez correctement contre votre guide et il n'y a plus qu'à mettre les planches devant. Vous voyez, le deuxième côté, bon, il y a un petit problème. En fait, les vis ont ramené le côté un peu trop, mais bon, il n'y a aucun souci. Vous allez corriger ça en le vissant tout simplement. Alors ça peut vous servir, j'en profite quand même. Si jamais vous vous trompez, vous voyez là, ma planche n'est pas parfaitement alignée et j'ai déjà vissé. Donc pour corriger ça, vous dévissez. Mais cherchez pas à revisser au même emplacement, sinon parce que la vis va avoir tendance à vouloir se remettre dans le même logement. Vous utilisez le second trou pour vous placer correctement. Et là, vous voyez, en fait, ça a glissé parce que en fait, je n'ai pas pris mon temps. J'ai voulu aller trop vite. Le petit serre-joint, vraiment, est utile dans ces cas-là. N'hésitez pas à lever pour contrôler dessous. Et après, vous pouvez replacer votre deuxième vis. Voilà, le bac est assemblé. On va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est donc la protection interne des planches avec le plastique de protection des sous-bassins. Bon, à présent, on va pouvoir découper le plastique de protection. Alors, une petite astuce avant de découper toutes vos voliges. Vous voyez, vous pouvez en utiliser une au sol. Ça va vous servir de support pour le cutter, pour le découper. Et maintenant, on va préparer les tasseaux, les petits piquets, comme on a préalablement taillé en pointe. On va les préparer, on va les prépercer pour fixer après le plastique de protection. Donc, même principe. Alors là, oui, hop, à 6 cm du bord. On n'est pas au millimètre près hein, ici. Hein. Voilà. On va aussi amorcer le vissage. Ce sera beaucoup plus facile de manipuler le plastique une fois que les vis seront amorcées. Et là on utilise, par contre on utilise des vis de 50, hein, plus de 70. Sinon 70 c'est un peu trop long. Hein. Voilà. Maintenant, on va pouvoir tendre le plastique à l'intérieur du carré de potager. Alors, avant de le passer, donc vous avez pris soin de le remettre en rouleau, ce sera plus facile.
Je vous ai fait une vidéo détaillée sur l'utilité de ce genre de plastique de protection, ce plastique destiné à la protection des soubassements. Donc vous voyez les tétines à placer contre les planches pour créer une lame d'air et permettre au bois de sécher. Donc pour commencer, je suis toujours avec ma face haute, le haut de mes planches qui est devant moi, donc les pointes en bas. On va commencer par tendre, placer un premier piquet. On s'assure que ça ne gêne pas et on fait en sorte que le plastique suive bien le rebord. C'est important de bien démarrer, hein. Une fois que vous avez mis le premier, eh bien vous pouvez déjà tourner votre carré. Voilà. Le fait de le placer comme ça, eh bien ça va tendre le plastique. Il sera beaucoup plus facile de le placer correctement, qu'il soit bien tendu à l'intérieur. Voilà, une fois que vous avez fait le tour, alors je vous ai dit tout à l'heure 5,20 m, je me suis trompé, c'est 4,70 m. Donc là j'ai une chute, c'est un peu dommage. Donc pour le dernier, vous allez redévisser celui-là et on va les croiser. En essayant de faire tomber les tétines les unes dans les autres. Et voilà. Voilà, notre carré de potager est bien protégé. On va pouvoir passer au cadre de finition. Alors si vous êtes tout seul, toujours pareil, hein, c'est de trouver des astuces. Et que le carré vous semble lourd, pour le descendre de l'établi, voilà, en fait, vous le basculez, l'établi, voilà, et vous le laissez rouler comme ça, il est au sol. Alors pour notre cadre de finition fait en lame de terrasse, donc on a déjà fait nos coupes d'angle. Ce qu'on a besoin de faire, c'est percer pour assembler les angles ensemble. Parce qu'avec le temps, c'est un endroit un peu fragile qui a tendance un peu à se déformer. Donc ce que vous faites, c'est que vous les placez bien bord à bord. Vous pouvez vous aider d'un petit serre-joint pour les maintenir ensemble. Et à 6 cm du bord, l'opération consiste à percer au milieu de la planche à 45 degrés. Alors, je vais tourner ma caméra parce que je suis plus à l'aise du côté gauche. Pour percer correctement ces planches, il faut commencer perpendiculairement. Et après, vous inclinez, une fois que la mèche a mordu, vous inclinez. Et alors, il est important de faire attention à votre inclinaison aussi dans ce sens-là. Il faut que votre mèche
traverse la planche et ressortent au milieu de l'épaisseur de la planche. Hein. Si vous êtes trop comme ça, elle va sortir comme ça et vous n'allez pas pouvoir bien visser correctement dans la planche opposée. Donc après, il s'agit de contrôler quand même en dessous que vous êtes bien dedans. Vous voyez, là ça va. Alors, pour la suite de l'assemblage, on va percer aussi de l'autre côté. Mais avant ça, on a besoin de savoir où tombe le trou. Si vous ne percez pas dans l'autre planche, il y a de fortes chances que ça éclate. Donc, vous assemblez un côté qui a déjà été pré-percé avec un côté qui n'a pas reçu le fraisage. Vous les placez bien. Comme vous avez les lignes des lames de terrasse comme point de repère pour faciliter. Voilà, vous avez l'emplacement du trou. Il suffit de le rallonger. Évitez de déboucher comme je viens de faire. Et avec une vis de 70, on va pouvoir les assembler 2 à 2. Ne serrez pas trop fort, pareil, il y a un fort risque d'éclatage. Là, l'idée c'est vraiment juste de maintenir les angles ensemble. On va faire la même chose avec 2 autres pièces. Et on a plus qu'à les assembler 2 à 2. Voilà, notre cadre de finition est assemblé. On va pouvoir le placer sur le bac. Bien, j'ai retourné mon bac, je l'ai posé au sol sur les piquets. Et maintenant, il n'y a plus qu'à centrer le cadre sur le bac. Alors, une petite astuce encore avec une chute de piquet. En fait, comme ça fait 2 cm de large et que les bords doivent dépasser de 2 cm, il suffit de les mettre contre les planches. Et voilà, de répartir équitablement le débord. Une fois que le cadre est centré sur le bac, eh bien, on va percer pour le visser définitivement. Donc pour percer, toujours la même mèche, la jauge pour se repérer. Et donc, il faut savoir que les vis vont tomber, vous devez percer dans la 2e rainure vers l'extérieur. Vous voyez, à partir de cette grosse rainure centrale, vous en comptez 1, 2, et vos vis doivent tomber là-dedans. Donc moi, je leur mets une à 10 cm. 10 cm de chaque bord. Pour plus que ça bouge, vous vissez toujours avec les vis de 50. Voilà, le cadre de finition est fixé, il tient bien.
Étant donné que vous allez devoir le redémonter pour mettre en place le bac et le remplir, je vous conseille de marquer, son emplacement. Alors ce que vous pouvez faire, c'est... Alors avec un marqueur, moi je marque, vous voyez, je fais une petite marque dans les coins. Comme ça je sais comment ça doit correspondre une fois que je l'aurai démonté. Voilà, maintenant vous pouvez redémonter le cadre et mettre en place le carré. La première étape est terminée. On a fabriqué donc ce kit du jardineur confirmé. Et on verra dans les vidéos suivantes comment le mettre en place et comment le remplir. Dernière chose, je pense que vous pouvez vous féliciter de ce travail, vous avez bien travaillé et rien ne vous empêche de passer un moment à contempler votre chef-d'œuvre. C'est une façon de se récompenser. Moi j'aime bien regarder mon travail, ça me fait plaisir, alors faites la même chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé dans la fabrication du kit du jardineur confirmé. Cette planche de culture est un peu la base du potager en carré. Elle est facile à fabriquer et à mettre en place. Mais il faut bien admettre qu'elle est petite, à peine 1,5 m² de disponible pour cultiver vos légumes. En tout cas, il faut bien commencer quelque part. Dans les autres vidéos, on verra comment installer vos planches de culture et comment les remplir. À bientôt dans une prochaine vidéo.